Bienvenue dans l'Évangile du jour. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du Carême et nous nous penchons sur l'Évangile des tentations de Jésus au désert. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Alors pour commencer, observons un peu la structure du texte. L'évangile des tentations chez saint Marc suit immédiatement le baptême du Christ et cela n'est pas totalement un hasard. Le lien entre ces deux scènes, c'est d'abord l'Esprit Saint qui descend sur le Christ au baptême et puis l'Esprit Saint qui le pousse au désert. Si on regarde le terme grec original, c'est même qui le chasse au désert, un terme très fort. Jésus est chassé au désert pour aller affronter Satan, le chef de toute impureté. Nous voyons donc déjà que l'Esprit Saint est évidemment un consolateur, le paraclet, notre propre avocat devant Dieu, et aussi, surtout peut-être, un esprit offensif contre le mal et contre Satan, le prince du mensonge. C'est ce mal qui va s'acharner contre Jésus jour après jour pendant 40 jours, en écho aux 40 ans du peuple hébreu passé au désert avant d'entrer en terre promise. Par ce parallèle, nous pouvons donc voir que l'épreuve de Jésus au désert doit être considérée comme un nouvel exode. La particularité de l'évangile selon Marc, c'est d'abord sa brièveté. Contrairement à l'évangile selon Luc, à l'évangile selon Matthieu, Marc ne va pas rentrer dans le détail pour nous raconter la rencontre entre Jésus et Satan. Cependant, 3 actions sont très rapidement égrenées. Jésus est tenté, Jésus vit parmi les bêtes sauvages, Jésus est servi par les anges. Alors d'abord, il est tenté, éprouvé. Le mal va tenter de le séduire, d'affaiblir l'esprit qui parle et s'exprime à travers lui. Ce n'est pas parce que Jésus est Dieu et qu'il est sans péché qu'il ne peut pas être tenté. Et c'est sa liberté qui le pousse à résister fermement à cette tentation. Ensuite, Jésus vit parmi les bêtes sauvages. En réalité, cette phrase « vivre avec les bêtes sauvages » nous rappelle les premiers temps avant la chute, avant le péché, où la coexistence pacifique existait entre l'homme et l'animal. Le rêve humain de revenir à ce temps béni est exprimé particulièrement dans le livre d'Isaïe au chapitre 11. Cette création nouvelle, tant attendue, tant espérée, tant annoncée par les prophètes, ici c'est Jésus qui vient la concrétiser. C'est lui qui vient réconcilier la création, l'homme et l'animal, les hommes entre eux, les hommes avec Dieu. Enfin, le service des anges vient nous rappeler encore une fois ce temps béni et espéré de l'Éden, où les anges venaient servir les hommes, service qu'ils perdront après la chute. Toutes ces références nous aident à comprendre une chose de plus, Jésus est le nouvel Adam. Mais qu'en est-il de nous ? Eh bien, nous sommes baptisés comme le Christ, nous faisons partie donc de cette création nouvelle dans le Christ. Nous sommes donc armés par l'Esprit Saint pour aller affronter le mal et pour vaincre. Le tout est de garder courage et confiance quand on s'approche de l'esprit d'impureté. Dans un second temps, nous sommes invités à aller porter la bonne nouvelle au monde, car évidemment, juste après l'affrontement des 40 jours dans le désert, c'est la vie publique de Jésus qui commence et l'annonce de l'Évangile. La prédication de Jésus est très simple. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Ces 2 conditions sont très importantes. D'abord se convertir, c'est-à-dire rompre avec un certain passé, une part de nous-mêmes, faire ce sacrifice pour adopter de nouvelles habitudes. Tout cela pour se rendre capable de recevoir l'Évangile et de reconnaître en elle une véritable bonne nouvelle. Et puis il y a croire. Croire, c'est prendre au sérieux l'Évangile que nous recevons du Christ et de l'Église et en faire la norme de vérité prioritaire pour chacune de nos actions et de nos paroles. Voilà tout un programme pour notre carême. Alors demandons aujourd'hui en ce dimanche l'assistance de l'Esprit Saint pour ce combat du carême qui commence juste. Merci d'avoir écouté cet enseignement, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir de nouvelles vidéos et surtout n'oubliez pas de prier.